L'heure des experts sur Europe 1, Vincent Hervouette pour l'international, Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. On va faire beaucoup de kilomètres avec vous Nicolas, vous nous emmènerez à Shanghai. Il se passe des choses complètement dingues en ce moment là-bas. Mais d'abord, direction la mer Noire, Vincent, avec le naufrage du Moskva. C'est le navire amiral de la flotte russe en mer Noire. Alors c'est sans doute un tournant dans la guerre. Il y a deux versions qui ne sont pas forcément contradictoires et qui sont sans doute toutes les deux mensongères. Les Russes prétendent qu'un incendie a fait sauter les munitions à bord du croiseur lance-missiles, que la coque a été éventrée et que le bâtiment a coulé pendant son remorquage. Les 500 hommes d'équipage auraient été évacués. Les Ukrainiens affirment que leurs missiles de croisière ont frappé le bâtiment qui a immédiatement pris l'eau. La certitude, c'est que le plus grand navire de guerre en mer Noire rouille désormais par le fond. C'était un fleuron de la marine russe et il venait d'être modernisé. L'Ukraine est devenue une immense casse avec partout des carcasses de blindés abandonnés, mais il y en a des milliers d'autres en réserve en Russie, alors qu'il n'y a qu'un navire amiral en mer Noire. C'est un peu comme si le Charles de Gaulle, l'unique porte-avions français, avait été coulé par l'ennemi. Alors pourquoi vous dites que c'est un tournant ? Parce que les missiles Neptune sont des missiles d'origine russe que les Ukrainiens ont considérablement améliorés. Ils sont en dotation dans l'armée ukrainienne depuis 2 ans. Ils ne sont pas censés couler un bâtiment de cette taille, surtout que le Moskva était équipé du redoutable système antiaérien S-300. On raconte que les Ukrainiens ont leurré l'équipage avec un drone. C'est pour l'instant invérifiable. En revanche, ce coup au but avec une arme qu'elle n'avait pas encore employée montre que l'Ukraine n'a pas peur de l'escalade. Il faut s'attendre maintenant à une réplique des Russes et elle sera à la hauteur de l'humiliation qui vient de leur être infligée. En tout cas sur le plan symbolique, c'est un revers majeur. La croisière inaugurale du croiseur remonte à 1990, 15 jours après la chute du mur. Mikhail Gorbatchev est à bord, il a un rendez-vous historique avec George Bush à Malte et c'est là que les deux hommes ont mis fin à la guerre froide. 3 décennies après, la boucle est bouclée, la parenthèse refermée. Au premier jour de la guerre en Ukraine, les gardes-côtes de l'île des Serpents ont accédé à une gloire digne de Cambronne en envoyant se faire voir le Moskva qui leur intimait l'ordre de se rendre. Après l'outrage, ce naufrage est celui de Vladimir Poutine. C'est sa politique qui est torpillée, son arrogance envoyée par le fond et c'est la 2e fois que ça lui arrive. Comment cela ? Mais parce qu'en l'an 2000, Vladimir Poutine promettait déjà de rendre sa fierté à la Grande Russie. 3 mois après son élection, il organise de grandes manœuvres en mer de Barents, au nord de la Norvège. Il s'agit, dit-il, de rappeler au monde que la Russie est une force incontournable sur les océans. Il pourrait dire ça au propos de l'Ukraine, une force incontournable dans les mers chaudes. En août 2000, le fleuron de la marine, c'était le tout nouveau sous-marin nucléaire Kursk. Il coule après une fuite de combustible des torpilles et les Russes sidérés voient l'état-major refuser l'aide de l'Occident pour sauver les survivants de l'explosion. Le scandale menace de couler Vladimir Poutine. L'affaire révèle le délabrement de l'armée russe que Poutine s'est depuis employé à reconstruire. Le Kursk a aussi démontré où mène le mépris de la vie humaine, la paranoïa anti-OTAN, la servilité de la bureaucratie, le culte du secret. Sur ce plan, rien n'a changé à Moscou et c'est bien ce que démontre la guerre en Ukraine. La petite blague ukrainienne pour alléger un peu l'ambiance en ce moment. Le Moskva, navire amiral de la flotte russe, vient d'être officiellement requalifié en sous-marin par l'état-major. On ne sait pas combien de centaines d'hommes étaient, il y en a 500 à bord, on ne sait pas combien sont morts quand même dans le naufrage. On le saura dans 50 ans tout ça.